Nous, c'est Overland Trips et dans cette série de vidéos, on vous embarque avec nous dans notre road trip de 1600 km à travers les Pyrénées. Côté espagnol à l'aller, avec un passage par le désert des Bardenas, puis retour côté français. Entre paysages à couper le souffle, des routes sinueuses et un bon lot d'imprévus. Voilà. Là ça rigole plus les amis. Il y a la foudre qui tombe juste là depuis tout à l'heure. On vous raconte tout ça en 4 épisodes disponibles sur notre chaîne. Pense à t'abonner et laisser un like si le contenu te plaît. Sur ce, bon visionnage. La durite vient de péter. Voilà. Il y a la foudre qui tombe juste là depuis tout à l'heure. Vraiment juste à côté. C'est quelque chose quand même. Oh, le réveil. Oh, il y a un bébé. Bon, on est en train de se prendre un petit coup de pression. On se sent un petit peu observé. Tu checkes la mécanique? Bon, jour 3, réveil un peu plus tôt que prévu par les chiens qui hurlaient à la mort. Parce qu'il y avait 3 vaches. Voilà. Bon, allez, on va se prendre un petit déj et puis aujourd'hui, Andorre. Et puis le sentier des contrebandiers. Ça va être cool. Allez, on exporte en 2-2 les vidéos d'hier. Et après on décolle pour Andorre. Petite update, donc du coup on a quitté notre lieu de bivouac pour cette nuit et on se dirige vers Andorre. vers Andorre, voilà. On a passé une trop bonne nuit, super d'avoir mis les chiens dans la voiture. On va toujours faire comme ça parce que c'est un calvaire sinon avec les chiens. On s'est réveillé avec les vaches, c'était vraiment magnifique. Les vaches... Rectification, on s'est réveillé avec Hiro qui a aboyé sur les vaches. Oui, voilà, on est en route et on a déplacé la glacière, du coup on l'a foutue ici, voilà. Au lieu de la mettre dans la benne, on va voir comment ça fonctionne par rapport à la batterie vu que c'était grave la merde. Voilà, voilà. Alors ça y est, on se recharge déjà en eau, on est descendu de notre piste. Alors vas-y mon cœur, explique. Alors en gros, j'ai 2 trucs pour remplir l'eau si jamais on peut avec un tuyau. Ça c'est un truc universel avec un collet serrage tout simple. Et s'il y a un truc fileté, en fait j'ai ça avec un adaptateur. Là je pense que celui-là ce sera bon, j'ai déjà testé il y a 2 secondes. Non, génial. Ouais. Faut que je me mette droit. Voilà. Incroyable. Et il n'y a plus qu'à... Ok, super. Donc il y en a un qui va être comme ça là. Ah, il va falloir tenir alors. Et voilà. La solution de facilité. Mais c'est génial. Tac. Là, ça remplit là tranquille. Et dès qu'on est à peu près là, ici, à ce niveau-là. Ouais, Parce que comme c'est penché vers l'avant, on a du rab.
Ça y est, on a rempli notre gros stockage, on a rempli les 2 jerrycans et les gourdes, on y va. Voilà, on vient de passer la frontière d'Andorre. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe dans la ville et on vous montrera tout ça. Bon, on était allé faire quelques emplettes à Andorra Campers là. On est tombé sur un gars super sympa, on lui a expliqué le problème et là ça fait 20 minutes qu'on est en train d'essayer de résoudre le problème. On est dans le magasin en mode Crazy Gaming. Bon, bah là on va essayer d'aller trouver du coup une batterie pour voir si ça peut changer quelque chose. Parce que là, du coup, la batterie est redescendue encore à 11, donc on sait pas du tout quoi faire. Hello. Donc là, Jérém est en train d'aller voir dans un supermarché pour voir si on peut trouver une batterie. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a fait 1, 2, 3, on a fait 4 boutiques pour trouver une batterie. Il y en a une qui nous proposait, qui voulait nous la vendre 300 balles. Jérém l'a pas senti, il a dit un mauvais pressentiment, donc on n'est pas allé. En plus, à Andorre, on n'a pas d'internet parce qu'en fait, c'est 20 centimes par mégaoctet. Donc là, on a déjà eu un hors forfait de 50 balles. Bon, moi quand je vois Jérém qui arrive comme ça, c'est qu'on a un gros problème. Il n'y a pas de batterie. Aïe. Alors, ils en ont. non mais c'est une blague. Et pas des AGM. Non mais... Ah là là, j'aime ça. Ah là là, j'aime ça. Ah là là, j'aime ça. Ouais, alors attends, chante pas trop fort. Ah. J'ai pas pris une AGM du coup. Bon, au moins déjà, t'as quand même trouvé quelque chose. Je l'avais trouvé dans l'autre, mais en fait je me suis dit c'est la dernière chance, au pire je prends une petite, Ouais. normale. En vrai, ça fait stuff. Hein. Ouais. Là, la 12,5 là. Là elle est à 12,5. Bon bah déjà, ça c'est bon déjà. Ah, j'ai même pas envie d'essayer. J'ai peur. J'ai trop peur. Ça marche pas. Là, je comprends pas. Concrètement là, on fait quoi? Bah ouais, là concrètement, c'est quoi? Nouveau problème, la voiture fait un bruit bizarre. La voiture fait un bruit très bizarre quand on accélère. Donc là, ben voilà, on sait pas ce qui se passe. Là, on a un gros problème. La durite vient de péter. Voilà. Mais heureusement qu'on avait une durite de rechange. J'espère que c'est la bonne, hein, par contre. Oui, mais c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Mais pourquoi il y a des trucs comme ça qu'il n'y a pas là? Je sais pas. Hein. Bon, alors pour expliquer, ça là c'est pas normal. Oh la vache, et puis il est sacrément fissuré là. Du coup, t'as toute la pression qui sort d'ici. Ouais. Heureusement, on a ça de rechange. Voilà. Bon, alors mission, retirer ça. En gros, c'est clipsé. Comme ça, hop, ce côté-là, c'est bon. Il reste plus qu'à déclipser là. Ah non, alors je peux l'enlever. Ça me fait peur. Écarte-toi quand même au cas où. Bon. Waouh. La fautive. C'est vrai qu'elle a une sale gueule. Elle est surgonflée de fou. Ouais. Waouh, comment elle est gonflée là. Fais gaffe parce que ça peut être un Chaud. peu chaud, ouais. Comme ça, tout simplement. C'est pour ça que ça rentrait pas. Ah, voilà, vas-y, encore. Encore. Là, je pense que c'est bon, tu peux clipper, non? Le verdict. Vas-y. C'est bon, nickel. Allez, on est reparti. Et voilà. Bon, bah ça y est, on est enfin parti. Il est actuellement 20h37. Nous n'avons toujours pas trouvé de spot de bivouac, mais par contre, nous avons remplacé la durite. Ça c'est... Ouais. Quoi? Il y avait une biche qui est passée. Oh, une bibiche. Encore. Allez, après toutes ces péripéties, on arrive enfin à notre spot. Sauf que comme vous pouvez le voir, il y a un poil plus de monde que prévu.
pensais qu'on allait être tout seul. Ma foi. Bon, on a quand même le coucher de soleil pour nous consoler. La batterie de merde à 60 balles qui ne nous console pas du tout. Et qui... Ah, mais on n'a pas montré. On a ramené des super souvenirs. On a fait des petites emplettes. Ouais. On a un petit set d'assiettes avec les petits bols. Ils sont super beaux, les petits bols. Il y a un truc dans la tasse. Oui, c'est moi qui l'ai acheté. Donc les tasses. Et ça, c'est des épices que je vous ai pris pour le voyage. Je pensais qu'en fait, on pouvait les remplir, mais en fait, non, c'est à usage unique. Ah. Ça coûte 3 €, c'est pas grave. Mais bon. Et là, par contre, ça, c'est le cadeau d'anniversaire pour mon chéri. Le fornello. Le fornello double. Double plus le gris au milieu. Au menu ce soir, petite tartine grillée avec Philadelphia et charcuterie. Et puis des petites salaisons encore. Hein. Petit panaché. Je me fais un petit Monaco. Bon, le seul problème c'est que frère, on a la maternelle juste derrière. derrière. Gros problème. Putain. Malheur. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, la lampe elle est tombée. Allez. Un petit peu d'astrophoto. On devrait avoir une belle vue là. Bon allez, on est en train de replier. C'est de faire vite parce que... Bon allez, on va quand même prendre notre petit déj. Tranquille, on va donner à manger au bébé là. La tente est repliée, c'est bon, on n'a plus qu'à... On a notre petite lessive. On va se faire le petit déj et puis on va vite déguerpir d'ici parce qu'on est à bout de nerfs depuis hier soir. En plus Nina elle a aboyé toute la nuit, mais toute la nuit. Ouais, je sais pas ce qu'il lui a appris. Bon, voilà, on est parti. On vient de partir du port de Cabu du coup. Et prochain arrêt, bon, il n'y a pas de lieu spécifique. C'est juste le prochain spot de bivouac quoi. Et voilà la vue qu'on avait pour la nuit. Magnifique, magnifique, magnifique. Il y avait énormément de gens qui bivouaquaient par contre, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Bon, vas-y, petit débrief. Petit débrief. Du coup, on n'a pas pris tout le col des contrebandiers. Et on a pris un autre col, là, une route goudronnée qui est vraiment sympa, qui monte vraiment haut. Et on va s'arrêter manger un bout. Non, mais par rapport à la durite. Ah, bah la durite, depuis qu'on a changé la durite, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a plus assez de pression dans le turbo. Et il n'y a plus autant de patates qu'avant, quoi. Du coup, quand le moteur sera froid, plus tard et tout, je regarderai, mais on va voir. Bon, voilà, on est à 13. C'est une dinguerie hein, ce qui vient de se passer, explique. Bah en gros, je pense que
J'ai essayé de trifouiller le truc de la masse ici. À un moment, ça remontait, je crois qu'il doit y avoir un faux contact avec la masse de la voiture. Voilà, tout simplement, voilà ce qui se passait depuis le début. Mais depuis le début, hein. Et là encore, c'est que 13. Normalement, c'est censé être à 14. Il doit y avoir encore un faux contact. Je pense qu'en fait, le point de masse du hardtop, il est pas ouf. Ah ouais, mais là, comment on fait? Le mieux, c'est de tirer la masse aussi vers la batterie principale. Oh, la glacière, elle est à fond des ballons, là. Elle est à fond. Alors là, déjà, on a le linge qui termine de sécher, hein, de ce matin. Et là, voilà, donc ça, c'est notre petit spot pour ce midi. T'as vu le cumulonimbus? Oui, je le vois. Bah là on a trouvé notre fontaine. J'ai branché le petit adapteur. Et on va remplir ça là. Hein. Allez. Bon, au final on fait au jerrycan. Parce que ça marchait pas de fou. En fait, dès qu'il y avait trop de pression ici, l'eau sortait par là. Du coup ça marchait pas quoi. Mais ça va, Oula. il y a la pression quand même. Oui. Ouais, bonne vieille méthode. Et en plus la vue c'est vraiment sympa. terminé cette piste de malade mental. On a monté littéralement des murs. Je sais pas si ça va se voir à la GoPro parce que c'est vrai que ça a tendance à écraser un peu, mais vraiment des murs on a monté, des escaliers carrément. On essaie d'arriver au spot. Ouais, on essaie d'arriver au spot. Là on est sur le col là du coup. Ouais. Ouais, je sais pas trop où on va, mais il a l'air décidé. Parce que là, c'est quand même la forêt quoi. Oh, je voyais même plus le sol avec le capot là. Et voilà. Spot de bivouac. Là, putain, par où on est passé, on sera au calme. On est littéralement passé par une forêt. Heureusement, il y avait les sous-arbres qui étaient quand même coupés. Bon, faut faire gaffe, hein, parce que des fois, elles sont un peu hautes. Mais ça va. Alors, par contre, on a un beau nuage d'orage là qui arrive. Putain, on entend le tonnerre d'ici frapper. Là. Et le fait qu'on soit sur une hauteur comme ça, c'est pas le meilleur plan. On va voir. On va voir ce que ça donne. Je sais pas vers où il se déplace, mais il a l'air de venir vers là quand même. Hein. Bon, petit update. L'orage s'est quand même vachement rapproché. On voit des éclairs qui tapent littéralement là-bas là depuis tout à l'heure. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans la voiture, le temps de voir comment ça évolue, et puis au moins on sera protégé par une cage de Faraday, au cas où ça tape à côté, quoi. Parce qu'en plus, comme c'est sec, bon,
j'ai peur que si ça tape en fait. C'est pas forcément le fait que ça tape qui me fasse peur, mais si ça prend feu, tu vois. Bon, dans tous les cas, on va se foutre dans la bagnole et puis on va attendre. On va voir. Bon, on est actuellement dans la voiture. On va essayer de s'occuper comme on peut. Du coup, on va décharger un peu toutes les vidéos sur le PC. Parce que là, il fait très noir quand même derrière. Moi, je suis pas super rassurée. Donc, je préfère qu'on se mette quand même dans la voiture. Au moins pour attendre. On va attendre. Bon, on va descendre notre spot. Parce que c'est pas prudent. Bah, il y a la foudre qui se rapproche. Ouais, la foudre qui se rapproche de plus en plus. On quitte les lieux. Je sais pas où on va se mettre. Hein. Mais certainement déjà beaucoup moins haut. On peut aller voir vers le lac. En fait, la foudre, elle tape sur les sommets des collines. Et nous, on était vraiment sur le sommet d'une colline, quoi. Oui, oui. La colline juste en face de là où ça tapait et ça se rapprochait. Donc voilà. On part du lieu. Malheureusement, c'est dommage pour nous, mais c'est pas grave. On a eu le temps de prendre une petite douche. Ouais, heureusement, on a pris une petite douche. C'est ce qui nous importait quand même. Et parce bon, que... l'endroit était quand même sympa, quoi. Ouais, l'endroit était cool, mais là, non, faut décoller là. Faut décoller de là. Voilà. Bon, oula! Oh là là. Ah bah je l'ai capturé celui-là. Bah voilà pourquoi on est parti du sommet. Voilà, nous on vient de là-bas. Hein, là où c'est la merde. Et donc là on essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose où on peut se poser à côté du lac. Bon, allez, on a trouvé notre spot. Voir un peu avec ça. Oula. On est en arrière et sur le côté gauche. Bon voilà. On a trouvé un autre spot. On a suivi un peu un chemin là qui passait par des pâturages et tout. On a bien vérifié que c'était pas un truc privé. Non, ça va, c'est juste un chemin de rando, tout ça. Et à un moment, il y a ça. Du coup, on s'est mis là comme ça. Avec le cul de la voiture par là-bas pour avoir une vue quand même sur la vallée et puis le lac. On le voit ici. Hop. Comme ça, au moins, ça agréable tout ça. Et puis, il fait bon, hein. Il fait un peu chaud. Enfin, on sent qu'il fait lourd, mais il fait bon. Et bon, on entend que ça pète, hein, par contre. Hein. Là, il fait bien noir. Hein. Voilà, voilà. Allez. On va se faire à manger, on va se détendre, on va prendre un petit apéro. On a déjà pris la douche, ça c'est le plus important. On est bien. Et voilà. Bon, on s'est réfugié dans la voiture parce que là, ça tombe sévère, quoi. Ah non, mais là, depuis tout à l'heure, ça tombe là-bas, là, la foudre à côté. C'est la meilleure décision qu'on ait prise de notre vie. Nono, elle est en train de se chier dessus, de peur. Ah, Hein. ouais, Bon, là, ça rigole plus, les amis. Il y a la foudre qui tombe juste là depuis tout à l'heure. Hein. Vraiment juste à côté. C'est quelque chose quand même. Hein. Ça va, mon chat? Il a pas peur, Hugo, ça va. Bonjour, mon chat, ça. Je sais pas. Nono. Ouh là là, bah c'est tombé juste là. Wow. Bon, petite update. Ça fait 20 minutes à peu près qu'on est dans la voiture. Il pleut encore plus fort et là il grêle carrément. Il y a des grêlons qui tombent là, on les voit. Enfin, de toute façon on les voit à la caméra mais c'est un peu mélangé et tu les entends surtout. Tiens, bah, là on est vraiment dans le cœur du coup, ça veut dire on va attendre, hein, on va voir combien de temps ça met. Apparemment jusqu'à 22h. Ah madame. Il y a la Nina qui se rien, ma cache. chérie, c'est rien. Elle se C'est cache, papa avec son flash. elle se cache dans C'est ma de main. l'orage, mon bébé. C'est rien, ma chérie. Maman est là. Maman est là. La mon pauvre. amour. Elle a peur, mon bébé. T'inquiète pas, ma chérie, c'est maman. Là, on est coincé dans un putain d'orage. On est coincé dans un orage de malade. Bon, Les il chiens a. sont couchés. Ouais. On leur donner à boire. Ils ont fait leur pipi. Bon, alors, le sol. Ouais, c'est un peu boueux quoi. Bon, il a arrêté de pleuvoir un peu, enfin là il pleuviote, c'est très très fin. Du coup on a juste mangé un petit bout histoire de pas avoir le ventre vide tout ça. Et puis bah on va aller dans la tente. Hein. La tente elle a pas une goutte d'eau dedans, hein. Franchement pour le coup, vraiment pas mal. Donc on va aller se coucher tranquille. Et puis ensuite demain on continuera la route. Hein. Allez, bonne nuit. Putain l'état de la benne. Oh. Non, là c'est chaud par contre. Oh, mais la glacière, putain. Les orages nous ont suivis, on les entend péter d'ici. Premier degré, c'est les flics. Hein. Non.